Hello les amis, petite vidéo hommage, je voudrais rendre hommage à tous ces doubleurs français qui nous ont malheureusement quittés ces dernières semaines et ces dernières années, ces voix françaises qui nous ont fait rêver, nous les quarantenaires, cinquantenaires dans notre jeunesse, qui ont des voix extraordinaires, qui ont réussi à rehausser le jeu d'acteur de tous ces acteurs qu'on apprécie comme Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis et bien d'autres. Ce sont des grands comédiens, voilà. Très souvent, on parle de doubleurs français, mais ce sont des comédiens cachés dans l'ombre. Bien entendu, je vais rendre hommage à Patrick Poivret, qui est malheureusement décédé il y a déjà un peu plus de 2 ans, qui était la voix officielle de Bruce Willis et de bien d'autres voix. C'était un comédien extraordinaire, d'une gentillesse incroyable, qui a bien entendu rehaussé le jeu d'acteur de Bruce Willis, parce que pour moi, je ne peux pas voir un film de Bruce Willis sans avoir la voix de Patrick Poivret, c'est impossible. Il a réussi grâce à sa voix, à lui donner un côté très cool, un côté très comique, qui avait déjà de toute façon dans le rôle de Bruce Willis, mais avec sa voix, il a réussi à nous le rendre vraiment très très cool. Il a aussi fait énormément de voix dans des séries télé ou d'autres films. Voilà, c'est un comédien qui nous manque atrocement, et moi je ne peux plus voir un film de Bruce Willis sans la voix de Patrick Poivret. Donc repose en paix Patrick, et merci beaucoup pour ton travail. Ma femme remplit 2 bulletins par semaine. Ça fait 10 ans qu'elle joue les mêmes chiffres. Je vais beau lui dire, tu pourrais changer de temps en temps. Pourquoi tu joues pas d'autres numéros? Je voudrais rendre hommage aussi au grand Alain Dorval, qui nous a malheureusement quittés il y a un mois, qui était la voix de Sylvester Stallone. Alors là, c'est peut-être la voix française la plus importante pour moi de ma jeunesse, voilà, parce que tout simplement je suis un grand fan de Sylvester Stallone. Il a réussi à donner à Sylvester Stallone une voix très grave, très chaleureuse, à la fois très rock à Sylvester Stallone. D'ailleurs, sa voix était très proche de la voix de l'acteur. Il a joué une multitude de doublages, que ce soit dans des séries télé ou dans des films, voilà. Et à chaque coup, il arrivait à rehausser encore une fois des jeux d'acteurs. Alors, il y avait certains acteurs qui étaient très bons, comme Stallone, et d'autres qui étaient un petit peu moins bons. Et grâce à sa voix, le personnage devenait beaucoup plus intéressant, et c'est un grand monsieur, voilà, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques mois, et ça m'a vraiment fait du mal, parce que voilà, comment ça va être dans les prochaines années quand je verrai des films de Stallone, ou par exemple la prochaine saison de Tulsa King sans la voix d'Alain Dorval, ça va être très compliqué. Donc ce grand monsieur malheureusement nous a quittés, et ça c'est une très grande tristesse pour moi. Mais ce que je sais aussi, c'est que t'es un gosse trop gâté, trop riche, qui a toujours eu tout ce qu'il voulait quand il le voulait. Alors maintenant, il va falloir que t'apprennes à te... Je voudrais rendre hommage aussi au grand Daniel Beretta, qui nous a malheureusement quittés là, il y a quelques jours. Oui, c'est une bérésina, ils sont en train de tous partir les uns après les autres. Hein. Ce sont des acteurs qui ont entre 70 ans et 80 ans, et malheureusement on est en train de les perdre. Voilà, qui est malheureusement décédé, qui était la voix officielle bien entendu de Arnold Schwarzenegger. Donc c'est pareil, ça va être très dur de voir des prochaines productions de Schwarzenegger sans la voix du grand Daniel Beretta. Enfin bon, vu comment part la carrière de Arnold Schwarzenegger, je pense que ça va pas trop nous perturber, parce que Schwarzenegger, je pense qu'il va pas tarder à arrêter sa carrière. Enfin bon, surtout par rapport aux dernières merdes qu'il a pu faire, les séries et les films. Mais bon, voilà, c'est un grand monsieur qui nous a quittés, qui a réussi à coller sa voix sur la voix très rock, très germanique de Arnold, voilà, qui a réussi pareil à nous faire rêver, à nous faire croire au Terminator, ou croire à Dutch dans Predator, et bien d'autres rôles bien entendu. C'est un grand monsieur qui nous a quittés. Là, en sourdine, qu'est-ce que j'en ai à cirer de ton usine à chocolat, moi? Et arrête de hurler, je suis pas dur de la feuille. Je voudrais rendre hommage aussi à d'autres doubleurs français qui sont malheureusement décédés il y a déjà quelques années. Je pense à David
Dominique Paturel, excusez-moi, et qui faisait la voix de JR, qui avait fait une nombre incalculable de voix dans des séries et dans des films. Voilà, une très très belle voix. Il faisait beaucoup des hommes riches, donc c'est pour ça qu'on l'a pris pour le rôle de JR, qui était une très très belle voix typique des années 80, qui nous ont voilà, marqué les oreilles. Donc le grand David Paturel. Ces quelques années dans le métier m'ont appris à savoir encaisser. Harry, bonjour, ici J.R. Ewing. Je pense aussi à Roger Carrel, qui avait une voix extraordinaire, qui a fait une multitude de voix de dessins animés, que ce soit pour Disney ou pour beaucoup de séries à la télévision. Voilà le grand Roger Carrel, qui n'était pas très grand, petit, des lunettes, mais il avait une voix chaleureuse. Voilà, il pouvait faire n'importe quelle voix de dessin animé. Il était vraiment extraordinaire. On est comme tout un chacun, un peu plus sautillant peut-être, mais nous avons nos peines. Je pense bien entendu à d'autres voix françaises qui sont encore vivants ou décédés, voilà, qui nous font un travail extraordinaire, parce que grâce à ces comédiens de l'ombre, on n'aurait pas de si belles voix françaises. Alors pour moi, comme vous le savez, je suis un très grand amoureux de la version française, parce que grâce à tous ces grands maîtres, parce que pour moi ce sont des maîtres, grâce à ces grands messieurs, nous avons eu des versions françaises incroyables. Donc c'est un petit peu moins le cas ces dernières années, parce que on a des voix un peu identiques, voilà. Donc le doublage français n'est plus le même comme dans les années 70 et 80, mais grâce à ces grands comédiens de l'ombre, parce qu'on parle très souvent des acteurs, mais beaucoup moins des gens qui doublent les voix de ces grands comédiens. Et pour tout ça, je remercie tous ces grands acteurs qui m'ont fait littéralement aimer. Et messieurs, reposez en paix. Merci beaucoup. La chorale du Neuflet en place, s'il vous plaît. Pressons, pressons. Allons, un peu de discipline. À vos places. Attends. J'espère que cette vidéo hommage au doublage français vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur nos doubleurs français. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.